Alors, je vous propose d'étudier ce chapitre à travers une question. Étant donné que ce chapitre, si vous voulez, nous parle de plusieurs épisodes, de différentes choses. Il y a 2 paraboles, 3 rencontres avec Jésus. Jésus qui rencontre les enfants, Jésus qui rencontre un notable, Jésus qui rencontre également un homme aveugle. Et c'est vrai que lorsqu'on lit ce chapitre comme ça, on peut se dire qu'il n'y a pas forcément de lien, d'unité, de sens. Ce sont plutôt des choses qui ont l'air un peu disparates. Et je voulais mettre en lumière cette unité à travers une question, et on va essayer de répondre à cette question tout au long de ce chapitre. C'est qui aura part au royaume de Dieu? Alors j'imagine bien que cette question, qui aura part au royaume de Dieu, semble une question plutôt facile, hein. Peut-être même c'est une question qu'on va poser à l'école du dimanche, mais au stade où nous en sommes, nous n'avons plus besoin de revenir sur cette question. Mais ça n'empêche que ça me fait réfléchir au fait que la réponse n'est peut-être pas si simple que cela, dans la mesure où, à plusieurs reprises dans les évangiles, mais aussi dans les Écritures, il est fait mention de ces personnes qui vont être surprises par la venue de Christ et qui n'auront pas part justement à ce royaume. On peut penser à lorsque Jésus dira que lorsque le Fils de l'homme reviendra, certains viendront, diront, Seigneur, nous avons fait ceci, cela en ton nom, en pensant peut-être qu'ils pensaient qu'ils ont eu part à ce royaume de Dieu, mais finalement Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous devant moi. Et Jésus dit aussi qu'il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut aussi faire la volonté du Père. Alors à travers cela, je vous invite à étudier ce chapitre 18 et de voir en quoi consiste la volonté du Père, qu'est-ce que le Père attend de nous. Ça sera un rappel pour nous, mais comme je disais, c'est toujours bien d'avoir ces rappels-là et puis de réétudier des questions qu'on pense peut-être des fois, des sujets qu'on pense acquis, mais c'est toujours bien de revenir dessus. Alors, je vais commencer avec le premier verset, du verset 1 au verset 8. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement, seulement. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Voilà, ici s'arrête notre lecture dans un premier temps. Alors Jésus apporte un enseignement sur la nécessité d'être prêt, et cela fait suite à ce qu'il avait dit au chapitre 17, puisqu'il parlait de sa seconde venue au chapitre 17. Et il parlait aussi de cette réalité, que cette venue qui risque de surprendre, d'où la nécessité d'être prêt. Donc, il utilise cette parabole justement pour illustrer cette nécessité d'être, encore une fois, prêt pour son retour. Alors, ce matin, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer en profondeur dans ces différents textes, parce que sinon, je vais prêcher quasiment 2 heures, et ça sera... Alors, même si vous avez cette capacité d'attention, je ne doute pas de cela, mais je risque de manquer de salive à un moment donné, et ma bouche sera en feu. Donc, on va essayer de faire assez con ces différents passages pour pouvoir tout survoler. Mais si vous voulez plus d'informations concernant ce chapitre, il y a quelques années de cela, j'avais prêché sur ce chapitre et vous pouvez retrouver la prédication sur notre chaîne YouTube, si par exemple vous êtes curieux, vous voulez approfondir. Alors cette parabole nous parle d'une situation conflictuelle entre cette veuve et son adversaire. Alors on ne connaît pas son adversaire, mais ce qu'on peut imaginer de cette veuve, c'est qu'elle était, ce qui est intéressant la concernant, c'est qu'elle était pleinement consciente de sa situation précaire. Parce que c'était une veuve, et c'est vrai qu'à l'époque, les personnes vulnérables, c'était souvent les orphelins et les veuves, justement. Donc, dans sa situation précaire, et elle était consciente aussi de son incapacité à obtenir gain de cause par elle-même. De ce fait, elle se tourne vers ce juge inique, qui est son seul recours. Sans passer par lui, elle est sûre qu'elle n'aura pas gain de cause, étant donné qu'elle ne pèse pas beaucoup dans la société. Et en réfléchissant à cela, en réfléchissant à cet adversaire, à cette situation, on peut se dire que le chrétien, à bien des égards, dans sa marche avec Dieu, doit faire face aussi à des adversaires, à un adversaire.
Il doit lutter, il doit se battre, et il doit lutter notamment contre le diable et ses démons, qui ont pour un seul objectif, justement, de le détourner du chemin que Dieu a tracé pour le croyant. Le diable ne cesse de semer des pièges un peu partout, de nous décourager, de nous détourner du regard de Dieu. Et celui qui aura part au royaume de Dieu, c'est celui qui prend conscience, premièrement, que cette guerre fait rage. Et ça, c'est très important de comprendre cela, dans la mesure où, notamment dans notre société occidentale, où c'est plutôt confortable, alors ce n'est pas le cas des chrétiens persécutés, et qu'eux, ils sont conscients de ce combat, ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle, puisqu'ils vivent ce combat tous les jours, mais dans notre société occidentale, des fois, on peut avoir tendance à oublier cela. Et notamment pendant les vacances. Les vacances, c'est l'occasion où on ralentit un peu le rythme, on décide de prendre un peu de repos, et repos, ça veut parfois dire aussi, comme je suis en vacances, je n'irai pas à l'église cet été parce que je veux me reposer, je vais peut-être moins lire la parole de Dieu, avoir moins de temps d'intimité avec le Seigneur parce que j'ai besoin de me reposer, et on confond ce qu'est le véritable repos. Et dans tout cela, en fait, on peut se retrouver à oublier qu'il y a un véritable combat, il y a une hostilité, il y a une guerre qui a lieu. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas en guerre contre le diable, mais le diable vous a déclaré comme étant son ennemi. Et ce n'est pas vous qui choisissez, c'est lui qui choisit. S'il vous déclare comme étant ennemi, vous êtes automatiquement ses ennemis. Et de ce fait, lui, il ne se repose pas, lui, il ne prend pas de congé, lui, il ne part pas en vacances en disant « bon, je vais m'occuper de lui après, il me faut me ressourcer un peu ». Non, il n'est pas comme ça. Il ne cesse de, justement, chercher à nous piéger par toutes sortes de moyens. Donc, celui qui a part au royaume de Dieu, c'est d'abord celui qui prend conscience de cette guerre qui fait rage. Deuxièmement, il doit prendre conscience également de son incapacité à remporter ce combat par ses propres forces. C'est ainsi, conscient de ces deux réalités, il se tourne vers Dieu, qui est son seul secours. Dieu seul a le pouvoir et l'autorité d'intervenir en notre faveur. Or, contrairement à ce mauvais juge inique, qui n'a aucune compassion, la grande compassion et la générosité de Dieu, sa bonté, nous est dépeinte tout au long des Écritures, de sorte qu'il fera toujours justice à celui qui se tourne vers lui. Mais le problème survient lorsqu'encore une fois, nous cherchons à fuir cette bataille, en recherchant plutôt le confort de ce monde que ce monde a à offrir, en se laissant piéger par le diable, notamment par cette torpeur finalement, on s'endort, on devient même inoffensif vis-à-vis de lui, et de ce fait, il nous laisse quelque part tranquille. Et si vous menez une vie tranquille, calme, c'est peut-être qu'il y a un problème, peut-être parce que vous ne dérangez pas l'ennemi. Le vrai chrétien qui marche avec le Seigneur, automatiquement, doit s'attendre à la persécution, doit s'attendre aux attaques du diable et doit être conscient de cette réalité. Le vrai chrétien ne fuit pas le champ de bataille, mais il est présent, il est conscient de cette réalité. Il combat, il ne combat pas par ses propres armes, mais il combat par justement le secours de Dieu. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans sa grâce, Dieu nous donne parfois des coups d'électrochoc pour nous réveiller, et heureusement, parce que nous avons tendance à nous endormir. Alors c'est vrai que je vous dis que j'étais parti en vacances le mois dernier, et alors certaines personnes sont au courant puisque j'ai partagé cela dans un groupe de prière, mais avant de partir, j'avais déjà des obstacles, et j'ai rencontré pas mal de difficultés pendant même mon séjour, de telle sorte que j'étais constamment dans la prière. Une semaine avant mon départ, pour ceux qui le savent, je me suis retrouvé à prier comme les psalmistes. Vous savez, les psalmistes qui prient nuit et jour parce qu'ils veulent le secours de Dieu. Je me suis retrouvé dans cette situation à devoir prier régulièrement, à me rapprocher de Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi il me faisait passer par là. J'avais bien besoin de repos. Il m'a dit que non, tu vas passer par là. Mais avec du recul, je réalise qu'il a été merveilleux, que c'est extraordinaire en fait, qu'il ait pu me tenir éveillé comme cela, que j'étais vraiment dans cette dynamique de prière, même pendant tout mon séjour, parce qu'il y avait des difficultés, des combats qui étaient trop grands pour moi, que je ne pouvais pas remporter pour moi-même, et mon seul recours, c'était l'Éternel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, on peut en discuter en un à un, il n'y a aucun souci. Ça sera avec plaisir que je pourrai discuter de cela avec vous, mais pour ne pas être trop long, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour rappeler que voilà, les Seigneurs nous donnent des petits coups d'électrochoc, et c'est important de comprendre cela. Et je voulais aussi préciser le fait que lorsque ça m'est arrivé, j'avais le choix aussi de me laisser décourager, de me laisser abattre, de murmurer. Alors pas de me révolter contre Dieu, je suis trop chrétien pour ça, mais disons plutôt que d'avoir une révolte un peu sous-jacente, à savoir que je ne vais pas le dire clairement que je t'en veux Seigneur, mais par ma façon de déprimer, ma façon d'être triste et de ne pas me laisser encourager, ça aurait été une façon quelque part de manifester une révolte un peu cachée vis-à-vis de Dieu. Et le Seigneur m'a fait grâce de ne pas tomber dans ce piège-là, mais ce n'était pas facile. Et au contraire, je me suis accroché à lui, je lui ai fait confiance, même si je ne comprenais pas par quel chemin il me faisait passer.
En fait, cette vie de prière témoigne du fait que nous n'avons pas abandonné encore une fois ce combat, que nous ne sommes pas laissés vaincre par l'adversaire, le diable, mais que nous continuons à persévérer en criant à Dieu, car nous savons que lui seul peut nous faire tenir bon jusqu'à son retour, en fait. Qui aura part au royaume de Dieu? Dans un premier temps, on voit à travers ce passage, c'est que celui qui mène réellement cette vie de prière, celui qui est dans cette attente vis-à-vis de Dieu, celui qui est conscient que le diable est là, que le diable ne se relâche pas et qui cherche par tous les moyens à vous piéger justement, et qui réalise qu'il n'a pas les capacités par lui-même de surmonter cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux, il prie, il est dans cette relation avec Dieu parce que c'est son seul recours. Alors, peut-être que c'est l'occasion de vous demander, voilà, qu'en est-il de votre vie de prière? Est-ce que vous vous contentez seulement de prier peut-être le matin, le soir et puis pour le repas? Ou est-ce que vous avez vraiment cette vie de prière? Est-ce que vous êtes conscient que le combat fait rage? Est-ce que vous avez quitté ce champ de bataille? Est-ce que vous êtes peut-être laissé gagner par les pièges du diable et puis tomber dans cette torpeur, dans ce sommeil? Alors, le deuxième enseignement de Jésus nous parle de notre adversaire. On a déjà vu ce premier adversaire. Rends-moi justice par rapport à mon adversaire, dit cette veuve. Et maintenant, je vais vous montrer un autre adversaire qui est bien plus subtil, mais qui est tout aussi dangereux car il est bien plus proche de nous. Et nous allons découvrir cela à travers cette parabole de Jésus au verset 9. Continuons. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine, murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier, non pas l'autre, qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors cette fois-ci, à travers cette parabole, nous découvrons que le pharisien, mais aussi le collecteur d'impôts, sont leurs propres obstacles qui les empêchent d'avoir part au royaume de Dieu. Les deux sont des pécheurs qui ne peuvent être déclarés justes par leur propre force. Le pharisien n'est pas reçu parce que c'est un pécheur, et le collecteur d'impôts sait qu'il ne peut être reçu parce qu'il est pécheur aussi. Mais cela dit, contrairement au pharisien, le collecteur d'impôts, comme je l'ai dit, il est pleinement conscient de sa situation, de son plus grand problème. Son plus grand problème, ce n'est pas forcément les autres, ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas la faute à pas de chance, si on peut dire cela comme ça, mais son plus grand problème, c'est lui-même et son péché. Aucune action, aucune œuvre religieuse, même les plus ascétiques, comme le jeûne ou le dépouillement total, ne peuvent remédier à ce problème de péché qui réside dans le cœur humain. Le collecteur de d'impôts en était conscient, et c'est pour cela qu'il ne demande pas simplement le pardon à Dieu, mais littéralement le mot « aie pitié » renvoie à un mot grec, ilaskomai. Alors je le dis parce que c'est un terme qui désigne le sacrifice expiatoire. Donc, aie pitié, ça renvoie au fait de faire un sacrifice expiatoire, un sacrifice propitiatoire. Autrement dit, le collecteur d'impôts ne dit pas, comme la prière du pharisien laisse sous-entendre, « Seigneur, regarde mes efforts et considère-moi comme juste ». C'est sensiblement ce qu'il dit, le pharisien. Voilà, je fais toutes ces choses-là, donc je suis juste. Car personne, encore une fois, ne peut être déclaré juste par ses propres efforts. Et c'est vrai que le péché a pris une telle proportion dans la place du cœur humain qu'il est incapable de vaincre ce péché par ses propres forces. Mais voici ce qu'il dit plutôt, le collecteur d'impôts, plus ou moins ceci. « Seigneur, je suis pécheur, je n'ai aucun moyen de réparer cela. Fais pour moi ce que je ne peux pas faire par moi-même. » Il demande un sacrifice expiatoire pour ses péchés. Il ne demande pas simplement le pardon, il demande à ce que ses péchés soient expiés, qu'il y ait un sacrifice même propitiatoire, que Dieu lui soit favorable, qu'il y ait une tierce personne qui vienne justement régler son problème de péché, parce que par lui-même, il ne peut pas le faire. Et finalement, Jésus conclut, c'est ce dernier, et non pas l'autre, qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. En fait, la prière du collecteur d'impôts, du publicain, et la requête de la veuve, à savoir « défends mon droit contre mon adversaire », convergent dans le même sens. Si notre adversaire, c'est nous-mêmes, à savoir notre tendance
naturel à désobéir à Dieu, à résister à sa volonté, à lutter contre voilà, ce qu'il veut pour nous, à ne pas trouver en lui toute notre joie. Et si par nos propres forces, nous sommes incapables de résister à cet adversaire qui est notre ancienne nature, qui est notre chair, si livrés à nous-mêmes, nous sommes incapables même de transformer nos cœurs pour qu'ils soient purs, pour qu'ils soient recevables auprès de Dieu, alors cette requête de la veuve et la prière du collecteur d'impôts devraient être une prière quotidienne, une supplication quotidienne que nous devons faire monter constamment vers Dieu. Défends mon droit contre mon adversaire. Défends-moi contre moi-même. Défends-moi contre moi-même parce que je sais que mon cœur est mauvais, que mon cœur n'a pas envie de se tourner vers toi, que les matins, je me réveille et je pense à toute autre chose que de venir dans ta présence, vivre ce temps d'intimité avec toi, que c'est difficile pour moi de faire ta volonté, que j'ai tendance à croire que mes projets, ma sagesse est plus... Enfin, comme si que ma volonté est meilleure que la tienne quelque part. Défends-moi de cela, protège-moi de cela, aie pitié de moi, délivre-moi de cela. Et cela aussi, c'est cette prière quotidienne que nous devrions formuler. Et c'est vrai que la prière constante et la prise de conscience du péché qui est en nous devraient nous encourager à toujours plus dépendre de Dieu, à chercher notre secours en lui, à espérer en lui, afin de vraiment de pouvoir avoir la victoire justement sur cette nature pécheresse qui est là, ce vieil homme qui essaie toujours de ressurgir, qui essaie toujours de prendre le dessus. Prendre conscience qu'il y a ce combat qui est là, il fait rage en vous. Prendre conscience que vous devez livrer ce combat et prendre conscience également que vous ne pouvez pas gagner ce combat par vous-même, mais c'est par une vie de prière constante. Et ça, c'est d'autant plus vrai aussi pour, par exemple, les couples. Hein. C'est vrai que l'autre peut-être a mal agi envers vous, l'autre a éveillé, suscité votre colère, mais cela n'empêche qu'on ne peut pas changer l'autre. Mais vous pouvez vous changer. Vous pouvez vous mettre à genoux et demander à Dieu de vous changer. On ne peut rien faire vis-à-vis de l'autre. On ne va pas le façonner par nous-mêmes. Mais Dieu peut nous façonner. Et on peut laisser à Dieu cette possibilité de nous façonner. Et la Bible ne cesse de nous rappeler, voilà, de rendre le bien, de rendre le mal, de rendre le bien... Non, comment il dit ça? Le bien pour le mal? Pardon? Rendez le bien pour le mal. Merci, pour ne pas dire n'importe quoi. De rendez le bien pour le mal, justement. Mais ça, c'est quelque chose qui nous est impossible de faire cela, fondamentalement. On a besoin d'avoir cette vie de prière. Qui aura part au royaume de Dieu? C'est celui qui prend conscience du mal qui est en lui, pas du mal de l'autre. L'autre, c'est son problème. On ne peut pas changer l'autre, le collègue, le conjoint, le frère, les parents, peu importe la personne, on ne peut pas forcément changer l'autre. Mais Dieu peut nous changer. On peut laisser Dieu nous changer et rentrer dans ce combat. Et ce combat, demander à Dieu, mais change-moi, change mon cœur, afin que je puisse rendre le bien pour le mal, afin que je sois semblable à toi, afin que je puisse avoir la même disposition de cœur que toi, afin que je puisse t'imiter dans tout ce que tu as fait. Je suis incapable de le faire par moi-même. C'est pour ça que tous les jours et instamment, je me mets à genoux, je te supplie de me transformer. Oui, toujours dépendre davantage de Dieu. Celui qui aura part au royaume de Dieu, c'est celui qui dépend de plus en plus de Dieu. Et pour justement pour illustrer cela, Jésus va prendre l'exemple de cette rencontre qu'il aura avec des petits-enfants. Verset 15. Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus leur fit venir et leur dit: Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Qui aura part au royaume de Dieu, c'est celui qui reçoit le royaume de Dieu comme un petit enfant. Mais essayons d'aller plus loin pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement. En fait, pour Jésus, l'enfant est l'exemple parfait de comment nous devrions recevoir le royaume de Dieu. Sans trop entrer dans les détails, lorsqu'un enfant reçoit quelque chose, il ne cherche pas forcément à rembourser. Il n'a pas de pouvoir d'achat pour cela. Ce qu'on lui donne, il le reçoit simplement comme un don, comme un cadeau. Si vous venez rendre un service à un enfant, il ne va pas se sentir redevable dans le sens il faut que je lui rende le même service. Et ce serait même absurde de notre part de prêter de l'argent à un enfant de 5 ans et de s'attendre à ce qu'il nous rembourse. Voilà, ça serait insensé quelque part. Par contre, nous, adultes, nous fonctionnons autrement. Lorsque quelqu'un nous fait un cadeau, lorsque quelqu'un nous invite à manger, lorsque quelqu'un nous rend un service, nous cherchons vite à rendre l'appareil.
Et ça, c'est une réalité. Voilà, on vous invite à manger, à la fin du repas, on dit, ce sera à mon tour de t'inviter quelque part, parce qu'on se sent redevable quelque part. Lorsque quelqu'un nous rend un service, on se sent redevable, on se dit, il faut que je lui rende le même service, comme ça, je ne lui dois plus rien. Et nous pouvons avoir tendance à recevoir l'évangile de cette manière. C'est ainsi que nous transformons la grâce de Dieu en un prêt, quelque part. Dieu nous prête quelque chose. C'est comme si nous comprenons que Dieu nous dit quelque chose du genre, je t'ai pardonné, maintenant c'est à toi de mériter la suite. Donc voilà, j'ai effacé ton ardoise, maintenant c'est à toi de faire et c'est à toi de rendre l'appareil quelque part à Dieu. Mais l'évangile dit exactement l'inverse. C'est Dieu qui donne le salut, certes, puis il continue de produire en nous ce qu'il demande. C'est Dieu qui produit en nous ce qu'il demande. De telle sorte que même nos bonnes œuvres sont les fruits de sa grâce. La justification n'est donc jamais un contrat, mais un don. Parce que les bonnes œuvres que nous allons accomplir, cet acte de justification, ce processus de justification est un don de sa grâce. C'est lui qui nous rend capables de le faire. C'est pour cela que nous sommes invités à prier en tout temps, à l'exemple de cette veuve. C'est à travers la prière insistante que Dieu nous donnera la grâce d'avoir le dessus sur nos adversaires. Et plutôt que de produire les œuvres du diable, plutôt que de produire les œuvres de la chair, nous allons produire les œuvres de Dieu. Parce que nous sommes dans cette prière, parce que nous sommes dans cette relation avec lui. Recevoir l'évangile comme un petit enfant nous préserve de nous comporter comme le pharisien orgueilleux et suffisant, même méprisant, car nous savons que nos bonnes actions sont le fruit de la grâce de Dieu. La Bible nous dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous rend capables de faire de bonnes actions, de belles œuvres. Ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes, parce que nous avons la capacité, c'est lui qui nous insuffle cette force. Mais je vous invite à aller encore plus loin et à découvrir un autre adversaire tout aussi dangereux qui nous empêche d'avoir part au royaume de Dieu. Et là, cet adversaire, nous allons le découvrir à travers cette rencontre avec le notable. Jusque-là, on a vu deux adversaires, le diable qui nous empêche, d'où cette vie de prière, parce que nous sommes incapables de résister au diable par nous-mêmes. Notre mauvaise nature qui prend souvent le dessus sur nous, ça nous est tellement naturel de faire la volonté de cette mauvaise nature, et on a besoin du secours de Dieu pour cela. Et puis là, maintenant, je vous invite à voir cet autre adversaire. Alors, un notable, verset 18, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. À ces mots, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auditeurs s'écrièrent, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre lui dit alors, « Nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Alors, comme je l'ai dit, à travers cet entretien, nous découvrons un autre adversaire qui nous empêche d'atteindre le royaume de Dieu. Un adversaire, encore une fois, bien trop fort pour nous. Et si on regarde ce notable, il était l'exemple type du juif parfait. Il était religieux, sincère et moral. Il vivait, et même vis-à-vis de son prochain, il était irréprochable, comme le démontre avec quel sérieux il obéissait à la deuxième partie des 10 commandements. La première partie concerne Dieu, la deuxième partie concerne les hommes. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne vas pas convoiter les affaires de ton prochain, tu honoreras ton père et ta mère. Donc c'est vraiment dans le relationnel entre les êtres humains. Et il était vraiment respectueux de cette première partie. Donc on montre voilà que c'était quelqu'un de religieux, quelqu'un d'obéissant. Mais on peut se demander, mais qu'en est-il de la première partie des commandements qui ont rapport avec Dieu? Et plus précisément, qu'en est-il de ce premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Son incapacité à renoncer à tout pour le royaume de Dieu témoigne que l'amour de ce monde avait gagné son cœur. Les attraits trompeurs
de ce monde, les richesses de ce monde qui donnent une illusion de sécurité et de paix, toutes ces choses-là avaient gagné son cœur. Ce monde est aussi finalement un adversaire pour nous. Il nous encourage à chercher hors de Dieu ce que lui seul peut nous offrir, à savoir la sécurité, la dignité, une bonne conscience, la paix, l'amour, la joie, même la vie éternelle. Ce monde nous encourage à désobéir à ce premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Pourquoi ? Parce que ce monde nous encourage à cultiver des idoles, à chercher hors de Dieu ce que lui seul peut nous donner, à chercher hors de Dieu justement cette vie éternelle. Et cet homme était désespéré d'obtenir cette vie éternelle. Mais semble-t-il, il n'était pas assez désespéré car, pour obtenir cette vie éternelle, parce que le royaume de Dieu, et ça c'est important, appartient à ceux qui sont insatisfaits de ce monde, ceux qui en veulent plus, ceux qui savent que le monde ne pourra jamais répondre à leurs aspirations. Et de ce fait, ils sont prêts à tout renoncer pour y avoir part à ce royaume de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui comprend cela. C'est celui qui réalise que ce n'est pas l'amour familial, ce n'est pas l'amour d'un enfant, ce n'est pas les richesses de ce monde, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la notoriété, peu importe la gloire, peu importe les choses de ce monde qui pourront nous satisfaire. Ce sont de belles choses, de bonnes choses, mais elles ne pourront jamais répondre pleinement à nos aspirations. Et le chrétien doit être celui qui est désespéré, qui se dit, mais il me manque vraiment quelque chose, qui est prêt à renoncer à tout pour ce royaume de Dieu. Alors, sommes-nous prêts à renoncer à tout pour ce royaume ? La question qui se pose, qui aura part au royaume de Dieu ? C'est celui qui est prêt à renoncer également à tout. C'est celui qui est prêt à renoncer au monde, à son côté séduisant, au plaisir de ce monde. Quand je parle du monde, je ne parle pas de la création en tant que telle, mais je parle du système du monde qui est en rébellion contre Dieu et qui encourage les hommes à se détourner de Dieu. Et celui qui a part à ce royaume de Dieu, c'est celui qui renonce aussi à ce monde, qui est prêt à renoncer à sa maison, renoncer à sa famille, à ses enfants, à sa santé, à ses possessions, à son confort de vie. Il est prêt à renoncer à tout pour le royaume de Dieu, parce qu'il a compris que la véritable réponse ne se trouve pas dans ce monde, mais se trouve dans ce monde à venir, dans ce royaume de Dieu à venir. Encore une fois, il est impossible à l'homme d'avoir une telle disposition de cœur par lui-même. Vous ne pouvez pas avoir cette disposition de cœur par vous-même. Il est impossible à l'homme de vaincre par ses propres forces cet adversaire séducteur qui est le monde avec ses attraits. Mais de nouveau, la victoire appartient à celui qui prend conscience de cette bataille. Il est conscient qu'il y a un combat, il est conscient qu'il y a une lutte. Il n'est pas un peu comme un touriste au milieu du champ de bataille, mais il est armé, il est équipé, il sait qu'il y a un combat qui est en train de se jouer. Et donc de ce fait, il est aussi conscient, encore une fois, qu'il est incapable par lui-même, et comme à l'exemple de la veuve qui se tourne vers ce juge inique, nous sommes invités à nous tourner vers un Dieu qui est bon et qui est généreux, et nous pouvons lui dire, défends mon droit contre mon adversaire. Défends mon droit contre mon adversaire, le monde. Détourne mon regard de ce monde. Je veux avoir Dieu que pour toi. Je veux t'aimer par-dessus tout. Mais je suis incapable de le faire. Tu vois mon cœur qui est tellement idolâtre. Il est prêt à tout idolâtrer. Tu me donnes quelque chose, je veux en faire une idole tout de suite. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin que tu me délivres de cela. Qui aura part au royaume de Dieu ? C'est celui qui est dans cet état d'esprit et qui est dans cette vie de prière, une vie de prière quotidienne. Seigneur, délivre-moi des attraits, de cette séduction de ce monde. Et je vous le rappelle, ce n'est pas une vie de prière qui est accessoire, mais elle doit être vraiment au centre de notre marche chrétienne. Sans cela, notre adversaire ne fera de nous qu'une bouchée. Nous n'allons pas pouvoir résister à notre adversaire. Ensuite vient dans notre passage l'annonce de la mort prochaine de Jésus. Et on peut se demander, mais qu'est-ce que ce passage vient apporter à tout cela ? Lorsqu'on regarde un peu plus attentivement, on constate que ce passage, cette annonce, est au centre de cette question, à savoir qui aura part au royaume de Dieu. Ou comme le disent les disciples, mais alors qui peut être sauvé ? Lorsque Jésus prend l'exemple de ce jeune homme riche, il montre par là que c'est celui qui semblait mener la vie parfaite et qui semblait être le plus avoir droit au royaume de Dieu. Et Jésus dit par là que non, qu'il ne peut pas avoir droit au royaume de Dieu. Et que c'est impossible à l'homme, par lui-même, par ses propres forces, d'avoir part au royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il demande, mais qui peut être sauvé ? Si ce jeune homme, ce notable ne peut pas être sauvé, qui peut être sauvé ? Et Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et justement, cette prochaine partie va nous montrer ce que Dieu a accompli pour que cela puisse être possible.
Verset 31. Jésus prit les 12 à part et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort, puis le troisième jour il ressuscitera. » Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique. Ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Les disciples n'avaient pas compris la nécessité de la mort et de la résurrection de Jésus. Certainement, ils n'avaient pas compris à quel point notre péché est grave aux yeux de Dieu et à quel point il nous éloigne de Dieu. Et fait surprenant, la prière du collecteur d'impôts montre une clairvoyance que les disciples n'avaient pas. Parce que je vous ai rappelé, quand il dit « aie pitié de moi », le terme grec qu'il utilise, c'est « accomplis pour moi une œuvre d'expiation ». Accomplis pour moi une œuvre de propitiation. Et cela renvoie justement à ce que Jésus est en train de faire. Il ne demande pas simplement le pardon, il demande une forme de réparation par rapport à mes fautes, mais il faut que ce soit une tierce personne qui le fasse, parce que moi, je ne suis pas capable de le faire. Et bien, justement, c'est ce que Jésus est en train de dire, qui va être livré aux mains des hommes, qui va souffrir, qui va être battu, qui va être insulté, qui va être mis à mort, et qui va ressusciter. Et il va subir à notre place la condamnation qui nous revient. Cette condamnation qui nous libère justement de la culpabilité du péché. Alors, un fait intéressant, c'est que ce terme est repris aussi dans Hébreux chapitre 2, verset 17. Et je vous montre comment l'auteur présente cela. Donc je vais commencer au verset 14 de Hébreux chapitre 2, verset 14, mais c'est surtout le verset 17 qui nous intéresse. Il nous dit l'auteur. « Ainsi donc, puisque ces disciples sont des êtres de chair et de sang, alors ces disciples, il parle du Christ, les disciples du Christ, ce sont nous, enfin ce sont les disciples de Christ, mais en élargissant, c'est également nous. Lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Être de chair et de sang, Jésus a